toute question est intéressante et nos partenaires y répondront. Et sachez qu'il y aura un replay après. Donc là, c'est du distanciel. On a du monde qui est connecté d'un petit peu partout au Royaume-Uni. Et donc, j'espère que vous avez passé une bonne conférence. Je vous remercie encore d'être là en grand nombre et je passe la parole à nos partenaires. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents aussi nombreux. Alors du coup, il faut que je parle plus fort, c'est ça? Parce que comme on vient de le dire, on a une session, on a des personnes qui sont connectées à distance et des personnes qui sont sur place. Donc merci d'être venus assister à cette présentation donc, sur la protection sociale au Royaume-Uni des Français de l'étranger. Merci. Donc, je suis Rachida Kassi de la Caisse des Français de l'étranger. J'ai en charge donc les activités de communication et de développement. Mais je ne suis pas venue toute seule pour parler de ce système assez complexe qu'est la protection sociale. Je suis accompagnée donc de Julie Denonfou du cabinet Deloitte, que je laisserai se présenter tout à l'heure ou maintenant. Ou maintenant peut-être. Donc bonjour à tous. Je m'appelle donc Julie Denonfou. Je travaille en tant que directeur dans l'équipe de mobilité internationale du cabinet Deloitte Société d'avocats. C'est une équipe qui est spécialisée. C'est vrai. Il y a de la place devant. Venez devant. Non, le micro est fait pour le. Alors, peut-être que ce que je peux proposer, si on se lève, peut-être que vous m'entendrez mieux. Non, alors le micro n'est pas fait pour la salle. Le micro est fait pour les personnes en distanciel. Bon, alors, je vais parler plus fort. Donc, je fais partie d'une équipe de mobilité internationale. Et c'est dans cette mobilité internationale qu'on est partenaire de la CFE. Donc, je serai ravie de répondre à vos questions un petit peu plus tard et de vous présenter en quoi la sécurité sociale est une partie d'une mobilité internationale réussie. Merci Julie. Donc, Raphaël Lebars, référent de la Caisse des Français de l'étranger sur la partie complémentaire, parce qu'on verra que la CFE, c'est le régime de base, et donc il y a des complémentaires possibles pour donc, les frais de santé, la prévoyance et la retraite. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, enchanté et ravi de vous voir à l'Ambrougeon. C'est à moi? C'est toi qui démarre. C'est moi qui démarre. Donc effectivement, on est là aujourd'hui pour parler de protection sociale et on va passer une grande partie de la conférence à en parler. Mais c'était aussi important de bien comprendre que la protection sociale, dans sa spécificité, c'est en fait une partie de la mobilité. Moi, tous les jours, je travaille sur des sujets de mobilité pour des salariés qui bougent à l'international, quels que soient les pays. Et quand on est en mobilité, en fait, il y a 4 piliers qui viennent qui sont interdépendants entre le pays d'origine, qui peut être la France, le pays d'accueil, qui peut être ici le UK, mais qui peut être tous les pays du monde. Et il faut bien comprendre que quand on décide de bouger à l'international, on ne peut pas juste se focaliser sur un aspect. C'est-à-dire qu'il faut penser à son immigration. Est-ce qu'on a le droit d'aller travailler, s'installer dans un pays, ou est-ce qu'il faut demander un permis? Est-ce qu'il y a des démarches à anticiper? De même, il y a la partie droit du travail. Si on est envoyé par une société, comment la société va aménager votre contrat pour partir à l'international? Est-ce qu'on est forcément détaché? Est-ce qu'on peut être en contrat local? Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les implications pour vous? Tout ça, ça doit s'anticiper quand on part en mobilité. Bien entendu, il y a aussi la partie fiscalité. Est-ce qu'on reste résident? Est-ce qu'on devient non-résident? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les résidences? Est-ce qu'il y a des possibilités d'optimiser sa fiscalité quand on est en mobilité? Ça, c'est plutôt les parties sur lesquelles moi, je suis spécialiste, fiscalité individuelle, mais ça n'est finalement aussi qu'une partie de la mobilité internationale. Et bien sûr, il y a la partie sécurité sociale, où vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs options qu'on peut avoir en mobilité internationale. À partir du moment où on bouge à l'étranger, on peut être détaché, on peut être maintenu au régime français de sécurité sociale de manière obligatoire ou de manière volontaire, et on peut aussi être affilié dans le pays d'accueil. Ce qu'il faut voir, c'est comment ces deux options, qu'est-ce que ça veut dire et à quel moment, en fait, la Caisse des Français de l'étranger vient intervenir dans ce choix en matière de protection sociale. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, en matière de sécurité sociale, vous avez deux situations. Quand on parle d'expatriés, en général, l'expatrié, c'est un terme qui est très générique, mais en sécurité sociale,
expatrié ou détaché, ça ne veut pas dire la même chose. Quand on est détaché, merci beaucoup Rachid, quand on est détaché, ça veut dire qu'on a le droit, en étant, par exemple, si je transpose ici, en étant au Royaume-Uni et en travaillant au Royaume-Uni, on peut avoir le droit de continuer à cotiser au régime français de sécurité sociale. Mais à cotiser au régime français de sécurité sociale obligatoire, c'est-à-dire comme si vous étiez resté en France, avec toutes les composantes du régime de sécurité sociale tel que vous le connaissez ou que vous le connaissiez quand vous étiez en France. C'est une option, ce détachement, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on n'est pas détaché. Il faut qu'on fasse des démarches, et ces démarches, elles sont rendues possibles par une convention bilatérale de sécurité sociale. La France a un certain nombre de conventions avec d'autres pays du monde, où il y a aussi des règles de droit interne qui permettent de le faire. Mais ça veut dire aussi que ce détachement, si on n'a pas de convention de sécurité sociale, c'est une option qui n'existe pas. Donc, ça peut arriver, mais ce n'est pas ce qui s'applique à vous si vous ne faites rien et que vous choisissez juste d'aller travailler dans un autre pays. Ce détachement, il est aussi temporaire. En fait, comme il est encadré par une convention de sécurité sociale, il est forcément temporaire, il est forcément limité, et à un moment, il est limité dans le temps et il peut prendre fin. Donc, c'est forcément une situation qui se veut temporaire. Les effets du détachement, je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt, c'est de dire que en fait, vous restez, même en étant hors de France, que vous soyez au UK, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Brésil, vous restez salarié de sécurité sociale et vous continuez à avoir une paye française avec vos cotisations de sécurité sociale française, comme si vous étiez resté en France, votre pays d'origine. Et en contrepartie, par contre, bien sûr, étant donné qu'on a une convention, il n'y a pas d'affiliation dans le pays dans lequel vous êtes. Là, typiquement, si vous êtes détaché d'un point de vue de la sécurité sociale au UK, ça veut dire que vous avez des cotisations françaises, mais que vous n'êtes pas affilié au régime local, parce que ça vous exonère de le faire. Et ce sont les mêmes règles d'assiette et de taux qui s'appliquent sur toute la rémunération que vous percevez. Bien entendu, votre salaire, puisque le salaire, en général, reste payé par la France, mais également si vous pouvez avoir des avantages, des fois liés à la mobilité, c'est ce qu'on peut voir certaines fois. Ces avantages aussi, comme je sais pas, la fourniture d'un logement par l'employeur, ça doit aussi être soumis à la sécurité sociale. Donc, c'est une option qui peut être intéressante, mais c'est une option qui est assez coûteuse pour les sociétés. Et c'est une option qui, selon le pays dans lequel vous allez, n'est pas forcément la meilleure option à retenir. Oups, pardon, je suis allée un peu plus vite. À la différence du détachement, donc si on ne fait rien, là, on est vraiment ce qu'on appelle expatrié d'un point de vue de la sécurité sociale. Et expatrié d'un point de vue de la sécurité sociale, ça veut dire que c'est le principe territorialité. Vous vivez, vous travaillez au Royaume-Uni, vous êtes affilié au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni. Et vous payez les cotisations et vous avez les prestations du Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, juste pour préciser, on peut tout à fait être expatrié, c'est-à-dire cotiser au Royaume-Uni, et garder un contrat français. Je ne suis pas en train de dire que si on a un contrat français, on est forcément sous sécurité sociale française. On peut tout à fait garder son contrat français, le maintenir en vie, mais par contre, relever du régime de sécurité sociale du Royaume-Uni. Mais ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire que l'employeur français, si vous l'avez gardé à ce moment-là, il devra s'enregistrer auprès du système local, verser les cotisations comme un employeur anglais. En tout cas, il devra s'adapter au système social. Et effectivement, ce seront les règles d'assiette. Enfin, voilà, c'est vraiment une autre législation qui s'applique avec d'autres prestations. Ce qui est bien dans l'expatriation, c'est que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut quand même décider de maintenir une protection sociale française quand on est expatrié. Alors, il y a certaines cotisations qui peuvent rester obligatoires, notamment les cotisations chômage quand on garde un contrat de travail français, ce que je vous disais, et qu'on est expatrié. L'employeur, il a quand même l'obligation de maintenir les cotisations chômage, c'est une obligation du Code du travail. Mais par contre, vous pouvez aussi choisir, avec ou sans employeur, à titre individuel ou via votre employeur, donc,
de vous affilier à certaines branches de la sécurité sociale à titre volontaire. Et c'est complètement facultatif. C'est vraiment un choix de votre part. Et ces affiliations facultatives, elles concernent toutes les autres branches de la protection, donc maladie, maternité, vieillesse, et également la partie retraite complémentaire. Vous voyez qu'il y a aussi la couverture chômage. C'est parce que la couverture chômage, si vous ne gardez pas de contrat de travail français, elle peut être facultative. Là, elle n'est pas obligatoire, c'est vous qui décidez de continuer à cotiser au chômage français. L'intérêt aussi de l'expatriation, c'est qu'on choisit la base sur laquelle on cotise. C'est-à-dire vous pouvez choisir, vous n'avez pas l'obligation de soumettre l'intégralité de votre rémunération aux cotisations sociales. Vous pouvez choisir un salaire, et ce salaire, c'est le salaire qui servira de base pour vos points de retraite, par exemple, ou pour les cotisations chômage. Et là, je vous ai mis en fait un tableau qui vous montre qu'en fait, en expatriation, vous pouvez, de manière volontaire, reconstituer vraiment l'intégralité de la protection sociale française telle que vous le connaissez. Et vous voyez qu'à chaque organisme du régime obligatoire, vous avez un organisme qui fait le parallèle d'un point de vue volontaire. Vous avez un acteur, je pense que vous le voyez, il apparaît on le voit beaucoup, c'est la Caisse des Français de l'étranger. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que la Caisse des Français de l'étranger, c'est vraiment un acteur majeur quand on décide de reconstituer sa protection sociale et qu'on est un Français à l'étranger. On va aller dans le détail de ce que la Caisse des Français de l'étranger peut faire, mais vous voyez vraiment que tous les aspects sont couverts. Quelque chose qui est important aussi, c'est que vous avez le choix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous pouvez décider de vous couvrir en maladie, mais pas de reste. Vous pouvez décider de valider vos trimestres via la retraite de base, mais pas d'affilier à la maladie. Vous pouvez le faire. En fait, vous êtes vraiment complètement libre, au sens propre du terme, sur ce que vous souhaitez reconstituer. Donc, ça vous permet finalement de faire le choix dans ce qui est opportun, pertinent pour vous, pour reconstituer ce qui peut peut-être vous manquer dans le régime du pays dans lequel vous êtes. Et donc, si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut essayer de passer sur la partie CFE pour voir le détail justement des risques et des branches que couvre la CFE sur la partie volontaire. Merci Julie pour ces précisions. Alors, quelques mots sur le Royaume-Uni. En fait, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas C'est mieux? Alors, juste, pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que aujourd'hui, on vient à peu près une fois par an à la rencontre des Français qui vivent au Royaume-Uni. Parce que, comme on le voit, c'est un pays où il y a, alors ce n'est pas des chiffres tout à fait actualisés, mais un peu plus de 350 000 Français expatriés. C'est le 3e pays de résidence des Français qui vivent à l'étranger. Donc, ça commence à être important. Il y a pas mal d'entreprises françaises aussi qui y sont implantées. Et donc, c'est important qu'on aborde ces questions. On a vu, quand on parle de protection sociale, on peut aborder des sujets de droit social, mais il y a forcément la fiscalité qui va arriver très rapidement, l'immigration. Et quand on prépare son projet, ou même quand on est déjà physiquement présent dans le pays, on n'a peut-être pas eu tous les éléments, donc c'est pas trop tard. On est là pour vous les communiquer et vous les adresser. Je ne sais pas, du coup, peut-être plus à même à faire cette présentation plutôt que la présentation de la CFE. Donc, oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, au Royaume-Uni, il y a une coexistence, en fait, entre le système privé et le système public, comme ça existe dans beaucoup de pays. Donc, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous êtes affiliés au NHS, donc qui est le système public anglais, qui est très vertueux puisqu'il est gratuit. En revanche, il y a certaines limites au NHS que vous avez dû peut-être même expérimenter dans vos vies au quotidien, notamment les délais d'attente qui peuvent être très longs. On sait que le NHS a été, pendant le Covid, a été beaucoup mis en avant puisqu'ils ont été assez efficaces. En revanche, dès qu'on a des gens, on est souvent obligé de repasser par son GP, ce qui peut être assez long pour être orienté vers les différents spécialistes. Donc, par rapport à ce qu'on a pu connaître en France, ça peut être assez déceptif.
Donc ça, c'est une vraie limitation du NHS. Et donc, il y a une coexistence avec le système privé qui, lui, en revanche, est beaucoup plus rapide pour la prise en charge des soins, pour obtenir des rendez-vous chez les différents spécialistes, généralistes, etc. En revanche, on sait qu'il est très cher. Il fait partie des systèmes les plus chers au monde. Aujourd'hui, le système privé du Royaume-Uni fait partie des 5-6 pays les plus chers du monde en santé. Donc, ça a un coût certain. Voilà, donc on verra que la CFE prend en charge les frais de santé qui sont effectués dans le système privé. Donc il y a un vrai intérêt pour vous à adhérer à la CFE. En revanche, la CFE, on le verra un petit peu plus tard aussi, plafonne ses remboursements à ce que rembourse à peu près la sécurité sociale pour le même soin en France. Donc on verra aussi qu'il y a des complémentaires qui existent justement pour être remboursés à 100% ou quasiment, ou en tout cas avoir le moins de reste à charge possible quand je vais dans le secteur privé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir à la fois aller dans le NHS, mais quand je veux avoir un suivi un petit peu plus rapide, voilà, pour une pathologie identifiée, on m'a souvent parlé d'expérience de j'ai mal au genou, mais j'ai 6 mois d'attente par le NHS. Donc, il y a des gens qui soit rentrent en France pour être soignés, parce que la CFE le permet également et les complémentaires aussi, ou basculent dans le privé pour avoir voilà, des délais beaucoup plus acceptables et un bon niveau aussi de soins. On vous a mis ici un comparatif de coûts de santé. Alors, encore une fois, c'est des statistiques assureurs. On sait que, par définition, le secteur privé n'a pas de base de remboursement au UK. Donc, vous allez peut-être me dire que c'est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher sur certains soins. Mais voilà, c'est une moyenne. Donc, vous voyez la différence pour une consultation chez le médecin généraliste de 100 € par exemple dans le système privé et 25 € en France. Je ne vais pas tous les énumérer, mais vous voyez qu'il y a quand même une grande différence des coûts de santé. Encore une fois, c'est le système privé qui est à droite et pas le NHS, parce que bien sûr, le NHS, c'est assez transparent pour vous, puisque vous ne payez pas les soins qui sont prodigués dans le système public. Alors, effectivement, maintenant qu'on a fait le comparatif sur ce que vous avez pu connaître en France, ce qui existe aujourd'hui ici, peut-être je vais revenir sur qui est la CFE, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, c'est un organisme de sécurité sociale qui a été créé en 1978 pour accompagner à l'origine les entreprises françaises qui expatriaient des Français pour les protéger au niveau de la sécurité sociale. L'expatriation ayant évolué, aujourd'hui, on est vraiment un organisme de sécurité sociale qui couvre tous les Français qui résident à l'étranger. Donc, cette notion est importante puisque lorsqu'on réside en France, on est affilié de manière obligatoire au régime de sécurité sociale français. Et à contrario, quand on va résider à l'étranger, on peut avoir ces différents plans locaux où on peut avoir la possibilité de souscrire à la Caisse des Français de l'étranger. Donc, qui est une assurance pour le coup volontaire. Contrairement à la France, il n'y a aucune obligation. Donc, on est un organisme de sécu parce qu'on est régi comme un organisme de sécu par un conseil d'administration. À la différence donc d'un organisme classique, notre conseil d'administration est composé d'administrateurs donc qui vivent pour la plupart à l'étranger, donc qui nous permettent d'avoir un peu plus de retour sur ce que peuvent vivre nos clients au quotidien. Et notre obligation, donc, c'est de couvrir les mêmes garanties que la sécurité sociale en France à l'étranger. Donc, à savoir la partie santé, maladie, maternité, invalidité, la partie accident du travail, maladie professionnelle, donc plutôt les risques prévoyance lorsque l'on est salarié, et la partie retraite. Et sur ce dernier point, on passera un peu de temps puisque la CFE est le seul organisme qui peut vous permettre de continuer à cotiser à la retraite française dans les mêmes conditions que si vous étiez resté travailler en France. On passera un peu de temps dessus pour vous expliquer cette notion. Donc, je l'ai dit, les garanties que l'on propose donc, sont les mêmes que la CFE. Et pour avoir un ordre d'idée, contrairement à des assurances privées ou autres, on couvre vraiment dans tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exclusion. On ne fait pas
on ne met pas en place de limite d'âge, on n'exclut pas des pathologies ou des pays. Donc, on assure vraiment tout le monde et à tout moment de sa vie. Donc, ça, c'est très important à avoir en tête. Et donc, le fait d'être un organisme de sécurité sociale, ça permet d'assurer donc déjà le même niveau de protection sociale que celui qu'on connaît en France, mais d'avoir une continuité. Donc, ça veut dire qu'au départ de France, lorsque vous partez de France et que vous souscrivez à la CFE, vous continuez à être couvert dans les mêmes conditions qu'en France, donc à condition d'avoir pris les bonnes garanties quand même. Et pareil, quand vous revenez en France, il y a une espèce de continuité qui est opérée, puisque quand vous revenez, en fonction des conditions dans lesquelles vous revenez de manière définitive en France, vous pouvez avoir un délai d'attente de la sécurité sociale. Donc, c'est un délai pendant lequel vous ne pouvez pas prétendre à des remboursements. Et donc, en étant affilié à la CFE avant son retour en France, la CFE a mis en place un dispositif qui vous permet de continuer à vous faire rembourser sur un délai de 3 mois de vos soins en France, le temps que vous soyez réaffilié par le régime de sécurité sociale français. Et depuis maintenant un peu plus de 5 ans, on s'est intégré dans le dispositif de la carte vitale. Donc, on permet à nos assurés de pouvoir conserver ou de se doter d'une carte vitale. Et lors de remboursements en France, donc lors de séjours temporaires, vous avez la possibilité d'utiliser la carte vitale, qui permet, dans certains cas, de ne pas avoir avancé les frais. Donc ça, c'est aussi un bon point. Donc, je le disais, sur la partie santé, on propose donc, pour les particuliers différents plans. Donc, on a notre produit classique, qui est le produit Monde Expat Santé, qui couvre tous les frais de santé partout dans le monde, y compris en France, ça je l'ai déjà dit. Mais en fait, ce qu'on peut voir auprès des assurances privées, c'est que parfois on vous couvre dans votre pays d'accueil et dans votre pays d'origine. Donc, si vous bougez en dehors, vous n'êtes pas couvert. Donc là, l'avantage d'être à la CFE, ça vous permet d'être couvert vraiment dans tous les pays du monde et pas uniquement dans le pays dans lequel vous résidez et votre pays d'origine. On a la déclinaison pour ce qu'on considère être des jeunes à la CFE, donc c'est le produit Jeune Expat Santé, mais c'est exactement les mêmes garanties. Ensuite, pour les personnes qui peuvent avoir un système de protection sociale dans leur pays de résidence qui est obligatoire, qui est d'assez bon niveau, où il n'y a peut-être pas utilité d'avoir la CFE plus une complémentaire à l'étranger. Donc, on vous conseillerait de rester sur ce plan-là. Et par contre, pour garder le lien avec la France et de pouvoir continuer à se faire soigner en France, on a le produit France Expat Santé qui ne couvre que les frais de santé en France. Et enfin, pour les retraités, on a un produit qui s'appelle Retraite Expat Santé. Donc, pour pouvoir y prétendre, il faut avoir cotisé à un système de retraite français pendant au moins 15 ans. Pourquoi ? Parce que quand on remplit ces conditions-là, les frais de santé sont pris en charge par la sécurité sociale en France et du coup, la CFE n'intervient qu'à l'étranger. Alors, je précise juste que aujourd'hui, on met à jour on tient des permanences. Donc, si des personnes veulent des précisions sur ce que je viens de dire ou ce qu'on a abordé aujourd'hui, on pourra se voir dans l'après-midi. Peut-être pas tout de suite après la conférence, mais on pourra se voir dans l'après-midi pour échanger sur les cas particuliers. Je continue avec donc la présentation de Santexpat. Donc Santexpat, courtier d'assurance français. On est basé à Paris. On a été créé en 2020 et donc on est référent de la Caisse des Français de l'étranger sur le Royaume-Uni et sur les États-Unis, qui sont 2 pays très importants en nombre d'expatriés français. Donc on propose 300 solutions d'assurance. Donc on a créé un comparateur en ligne que vous pourrez visiter, qui permet de mettre donc son pays d'expatriation, sa date de naissance, sa composition familiale, et on a un algorithme en fait qui va vous proposer un top 3 des meilleures solutions, et vous aurez aussi toutes les solutions auxquelles vous êtes éligible en complément de la CFE. Donc on vous calcule même la cotisation CFE, la cotisation de la complémentaire pour que vous ayez vraiment un budget global. Donc on verra un petit peu plus tard le parcours, et on a assuré donc plus de 7500 personnes à travers le monde, soit des individuels, des étudiants, des salariés, et on assure aussi donc beaucoup de clients entreprises qui envoient des collaborateurs
à l'étranger. On est devenu, par exemple, le courtier des salariés de Business France, pour ceux qui connaissent Business France, qui a donc 2000 salariés à travers le monde. Donc là, on vous a mis un avis Trustpilot pour que vous puissiez voir qu'on fait du bon travail. Nous, on aime bien dire qu'on est 100% digital, parce qu'en effet, l'outil est assez intuitif, mais on est très humain, puisqu'on est très joignable sur WhatsApp, par exemple. Tous nos conseillers communiquent avec nos clients via WhatsApp, ce qui est assez informel, assez direct et qui permet d'avoir des réponses assez vite. Donc voilà, très agile, et même si on est basé à Paris, on s'adapte aux usages, on va dire, des expats. Donc un petit mot sur le partenariat avec la CFE. Donc nous, on est vraiment courtier spécialiste, on fait que ça, on ne fait pas d'autres marchés de l'assurance, on fait que de la protection sociale pour les Français qui résident à l'étranger. Donc c'est un accompagnement avant la souscription pour choisir déjà le bon contrat en fonction de vos besoins. Un seul interlocuteur, ça c'est la grande valeur ajoutée, donc joignable sur WhatsApp entre autres, ou par email, ou en faisant des rendez-vous de suivi tout au long de l'année. On propose des solutions en guichet unique avec la CFE. Donc le guichet unique, c'est vraiment d'avoir une seule action à faire pour se faire rembourser de ses soins. Donc soit je dépose mes factures sur l'espace client de la CFE et ensuite j'ai qu'un seul virement de la part de l'assureur en complément pour ce soin-là, ou alors avec certains acteurs, c'est l'assureur qui reçoit la demande de remboursement et pareil, qui vous rembourse la totalité du soin. Donc, en termes d'expérience client et utilisateur, c'est très fluide. Vous n'avez pas une demande à faire à la CFE, puis une autre demande à faire à l'assureur, c'est très important. Donc voilà, ça c'est notre parcours en ligne. Donc j'ai déjà dit, donc très digital et humain. Il y a très peu de gens en fait qui souscrivent tout seuls sur le site. Très souvent, ils souscrivent suite à un appel ou plusieurs avec nos conseillers, parce qu'on sait que c'est chaque cas est très personnel. Il y a des gens qui ont des pathologies en cours, qui ont des affections longue durée en France, qui ont des projets de maternité. Enfin, personne n'a le même profil. Donc souvent, ça nécessite quand même d'avoir un ou plusieurs appels pour aller au bout et qu'on puisse vous accompagner pour votre protection sociale. Santexpat, on a au départ voulu être le courtier, l'assureur des Français de l'étranger. Ça ne nous suffisait pas, donc on a voulu vraiment se dire, allez, on va jusqu'à simplifier l'accès à la santé en fait pour les Français qui résident à l'étranger. Alors pour le coup, on touche absolument aucun argent. Nous, notre business model, c'est vraiment de percevoir des commissions de la part des assureurs lorsqu'on vend un contrat. Mais sur la partie donc service santé, c'est vraiment de la mise à disposition de ces services qu'on a identifiés, qu'on a sélectionnés pour justement que vous puissiez avoir accès à la santé où vous soyez dans le monde. Donc on a notamment Ginger sur de l'accompagnement endométriose, par exemple, santé de la femme. 9 mois et plus, c'est plus 9 mois pour toi, c'est 9 mois et plus maintenant, qui est une londonienne, justement, une Française qui vit à Londres, qui a reçu un trophée des Français de l'étranger il y a 2 ans, je crois. Donc là, c'est de l'accompagnement pendant toute la grossesse, pour avoir accès à des sages-femmes en chat, en visio, puisque l'accompagnement grossesse n'est pas le même selon le pays dans lequel je me trouve. Et en général, en France, on est plutôt bien. Enfin, je dis on, j'ai une petite fille de 2 ans, donc j'ai fait les rendez-vous. Et c'est pas le cas partout. Et donc 9 mois et plus, parce qu'elle accompagne aussi après l'accouchement, pour les premiers mois de parentalité également. Il y a de la téléconsultation en français, de l'orthophonie aussi, donc en téléconsultation, mais en français, parce que quand on vit à l'étranger, alors ça peut être très bien de faire de l'orthophonie dans la langue du pays dans lequel on se trouve, mais on peut aussi vouloir de l'orthophonie en français. Voilà, je ne vais pas tous les énumérer, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de services pertinents. Et un dernier mot donc sur Medit Simple, qui est vraiment pour le Royaume-Uni, qui est un peu le Doctolib en mieux. Si Laurence Lévy, donc, qui a créé Doctolib, était là, j'espère que voilà, il serait content. Donc c'est Doctolib en mieux, parce qu'ils sont encore plus digitalisés. Il y a une sorte de dossier en fait de tous vos rendez-vous santé, donc les médecins peuvent y avoir accès. Ça facilite beaucoup l'expérience et le parcours de soins. Et donc vous avez accès c'est une plateforme franco-anglaise. Et donc, vous savez qui est dans le système privé, public, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Donc, c'est une plateforme très pratique pour votre vie au quotidien. Donc, pour revenir sur les 4 produits que vous a présentés Rachida, on a vraiment des solutions en complément de ces 4 offres. Donc, Jeune Expat, Monde Expat, Retraite Expat et France Expat.
et en fonction de votre besoin, on s'adaptera vraiment à ce qui convient. Et on a quand même créé un produit. Donc, nous, on n'a pas vraiment vocation à créer des produits. On compare plutôt les produits qui existent sur le marché, mais on remarque que sur le UK, il y a un trou dans la raquette, parce que depuis le Brexit, il y a moins comment dire, vous avez perdu en fait la carte européenne, le fait de pouvoir rentrer en France facilement et d'être couvert pour vos soins en France. Donc, la nécessité de prendre France Expat ou Monde Expat, si je veux aussi être couvert au UK, est très importante. Et on a créé en fait une complémentaire à France Expat pour les personnes qui vivent au UK, pour avoir, parce que bon, la CFE rembourse vraiment la part sécurité sociale. Et donc, nous, on a créé cette complémentaire-là qui couvre aussi quand même quelques soins au Royaume-Uni. Donc, même si vous avez que France Expat et donc cette complémentaire, on couvre ce qu'on appelle au premier euro, donc sans la CFE, une partie des soins, si vous avez quelques consultations par an dans le système privé, dans généraliste ou spécialiste ou un petit peu de pharmacie, c'est également couvert par ce contrat-là. Donc, voilà ce qu'on peut proposer pour les Français du Royaume-Uni. En fait, aujourd'hui, si on veut vous présenter ce partenariat, c'est vraiment parce que, je n'ai pas assez insisté dessus, Raphaël l'a dit à plusieurs reprises, on est la sécurité sociale. Donc, comme en France, on rembourse rarement 100% des frais engagés. Encore moins sur l'optique et le dentaire. Donc là, il faut vraiment avoir une complémentaire. Et quand on transpose en fait le modèle de sécurité sociale française, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction du coût de la santé dans le pays dans lequel vous résidez, et au Royaume-Uni, dans le privé, ça coûte très cher, nous, on rembourse ce que la sécurité sociale aurait remboursé en France. Si je prends un exemple très simple, on a vu tout à l'heure une planche sur les coûts de la santé. En France, quand on va chez son généraliste, peu importe combien on paye la consultation, ça va me revenir, la consultation, la sécurité sociale rembourse un forfait. Et ce forfait, il est de 18,55 €. Donc, nous, à l'étranger, peu importe combien vous avez payé votre consultation, le remboursement CFE sera que de 18,55 €. Donc, sur notre site internet, vous trouverez aussi notre tableau des garanties qui explique tout ça et qui le détaille par acte. Mais c'est important, surtout dans un pays comme au Royaume-Uni, soit de garder votre plan local et de tout miser sur le plan français, mais aussi avec une complémentaire santé, ou alors, du coup, d'avoir le produit Monde Expat Santé, donc, qui vous couvre ici, mais avec une complémentaire santé toujours. Donc, je le disais en introduction, la CFE, c'est la partie santé. Pour les salariés en France, c'est assez transparent parce que tout passe par l'employeur et donc c'est c'est assez fluide. Mais du coup, quand on est expatrié, on commence à se poser des questions. Il y a des choses qui ne sont pas aussi fluides que ça. Et quand on est expatrié et qu'on exerce une activité salariée, alors en dehors du détachement, si je refais référence à ce que disait Julie en démarrage, si on est en contrat local, donc on travaille pour une entreprise locale, donc avec un contrat local, un droit local, l'employeur n'a aucune obligation de vous couvrir selon le modèle français. Il couvre selon les obligations locales. Donc, parfois, il peut y avoir des différences. Et quand on est salarié, la CFE, comme la sécurité sociale, assure, en tout cas dans les mêmes conditions, les arrêts maladie en cas de maladie, comme son nom l'indique, et d'accident de travail. Et donc là, on est sur une indemnisation des indemnités journalières. Donc en fait, en cas d'incapacité de travail, donc vous avez un accident du travail qui vous empêche d'aller travailler. En France, la Sécu vous indemnise de manière journalière, donc selon un barème. Donc on a le même barème et la complémentaire rembourse aussi le complément. Donc il y a le même plan à l'étranger. Donc je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'il n'y a pas que des salariés dans la salle, mais encore une fois, on est encore présent toute l'après-midi donc pour pouvoir en discuter si vous êtes intéressés. Donc, ça couvre les arrêts maladie et tous les frais afférents à cet accident de travail qui sont pris en charge à 100% par la CFE. Voilà. Donc, l'autre garantie, donc la dernière, je vais essayer d'avancer pour qu'on puisse laisser du temps aux questions-réponses.
C'est l'assurance retraite. Je vous disais tout à l'heure que la CFE est le seul organisme à vous permettre de continuer à cotiser dans les mêmes conditions que si vous étiez resté travailler en France tout en travaillant à l'étranger. Donc, y compris si vous êtes en contrat local, si vous êtes en contrat d'expatriation. Encore une fois, ça ne concerne pas le détachement. Mais du coup, pourquoi? Parce que sur cette garantie, la CFE agit en délégataire de gestion de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se charge de la retraite des salariés en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on récupère les cotisations des salariés à l'étranger et on les reverse à la CNAV pour venir alimenter un relevé de carrière. Donc, ça permet quoi? Aujourd'hui, le calcul de la retraite de base en France intègre quelques paramètres, notamment le nombre de trimestres cotisés, un système de retraite français, et la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc, si vous cotisez à la CFE, c'est dans les mêmes conditions qu'en France. On viendra alimenter votre relevé de carrière français. Et si vos salaires perçus ici au Royaume-Uni font partie des 25 meilleures années de salaire, ils seront pris en compte dans le calcul de la pension. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que avant Brexit, donc c'était l'Europe. Depuis le Brexit, les accords d'avant tiennent à peu près. Donc, il existe une convention entre la France, une convention de sécurité sociale entre la France et le Royaume-Uni, qui fait qu'en cotisant localement, en cotisant ici, le jour où vous demanderez votre pension de retraite française, vous pourrez dire « mes périodes cotisées au Royaume-Uni, je veux les intégrer dans ma carrière française, dans mon relevé de carrière français ». Donc, très bien, ça vous évite d'avoir des trous. Mais il faut savoir que vous ne pourrez réintégrer que les trimestres cotisés, donc vous les validerez, mais vous ne validerez pas le montant de vos salaires s'ils font partie des 25 meilleures années de salaire. Donc, il peut y avoir une décote dans le montant de la pension que vous allez percevoir en faisant ça. En cotisant à la CFE, donc vous ne l'aurez pas, cette décote, vous maximiserez vos chances de toucher la pension de retraite à taux plein. Et c'est important d'avoir cette donnée en tête. Je vais rentrer un peu plus dans la technique. C'est que, donc, je viens de dire, il existe une convention entre le Royaume-Uni et la France. Donc, aujourd'hui, vous êtes basé au Royaume-Uni. Demain, si vous décidez de changer de pays et qu'il existe aussi une convention de sécurité sociale dans ce pays, vous ne pourrez pas le faire sur l'ensemble des pays où il existe des conventions. Vous pourrez le faire qu'une fois et ce n'est pas vous qui choisirez, c'est la CNAV qui choisira au moment où vous liquiderez votre pension et elle choisira la période la plus longue et fera ses calculs en prenant le système de retraite qui sera le plus performant pour vous. Enfin, voilà. Donc, c'est assez technique. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous avez des questions plus personnelles, on pourra plus orienter les réponses. Voilà. Donc, pour pouvoir cotiser à la CFE, donc je l'ai suffisamment dit, il faut être salarié, être tout simplement né en France ou avoir résidé en France pendant au moins 5 ans, même de manière discontinue, ou en dernier recours, avoir cotisé au moins 6 mois à un système de retraite français. Mais pour pouvoir bénéficier de cette condition-là, il faut souscrire à la CFE dans les 6 mois qui suivent votre expatriation. Encore une fois, c'est très technique. Je pense que je vous ai perdu, mais c'est écrit là, vous pouvez le relire à tête reposée. Et voilà. Sinon, on a aussi, et ça c'est un point, je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, je suppose qu'il y en a aussi en distanciel. Il y a la possibilité, donc pour toutes les femmes qui sont à l'étranger, qui n'exercent pas d'activité professionnelle, vous avez la possibilité de souscrire à la CFE dans le cadre de la retraite. Donc, pour éviter d'avoir des trous dans votre carrière française, si toutefois vous aviez commencé à travailler en France, pour pouvoir y prétendre, donc c'est de ne pas travailler, comme je l'ai dit, et d'avoir un enfant de moins de 20 ans à charge. Donc, ce serait cotisé à l'assurance retraite sur la condition du parent chargé de famille. Je vous le dis comme ça, mais on restera un peu après la conférence pour et regarder les cas, vos cas particuliers. Je crois que j'ai tout dit sur la retraite. Voilà. Donc, la présentation se termine là. On n'est volontairement pas rentré dans le détail. J'espère qu'on a pu répondre à vos premières questions. Sinon, ici, on vous a mis les coordonnées de chacun d'entre nous, sachant que cette présentation, on vous l'enverra. Je vous vois prendre en photo depuis tout à l'heure. Je n'ai rien dit, mais on vous l'enverra.
vous avez nos coordonnées. Si vous avez des questions après coup, vous pourrez nous les poser. Et là, on va laisser place aux premières questions-réponses que vous pouvez avoir. Voilà, sachant que les questions personnelles, on les gardera peut-être en aparté. Et là, l'idée, c'est peut-être de répondre plus à des questions générales. Vous pouvez présenter une solution pour les salariés et pour la retraite. Pour les gens qui sont auto-entrepreneurs, est-ce qu'il y a un produit proposé? Alors non, pas par la CFE. Parce que nous, on représente vraiment la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui s'occupe de la retraite des salariés. Pour les auto-entrepreneurs, on va peut-être plutôt trouver des plans de retraite par capitalisation ou autre. Mais côté retraite par répartition à l'étranger, il n'y a pas le pendant. Si on reprend le slide tout au début de ce sur quoi la CFE peut intervenir, on pourrait presque rajouter retraite indépendant. La CFE ne peut pas intervenir là-dessus. Oui. Pour les retraités, comment ça se passe? Par exemple, si je n'ai pas travaillé 15 ans, j'étais mère de famille, j'ai travaillé que 3 ans. Alors, vous pourrez être couverte par la CFE, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous ne serez pas sur le plan retraite expat santé puisque vous ne remplissez pas toutes les conditions, mais vous serez plutôt sur un France ou un Monde. Oui, un France expat santé ou un Monde. Si je reviens là sur les hop, voilà, ici on a les 4 produits qu'on l'on propose sur la partie santé qu'on s'accorde. Donc, vous ne remplissez pas les conditions pour être à la retraite, enfin sur le retraite expat santé, puisque vous n'avez pas les 15 ans de cotisation. Donc, si vous souhaitez être couverte au Royaume-Uni et en France, il faudra choisir le produit Monde Expat Santé. Si vous voulez être couverte uniquement en France, vous pouvez choisir que le France Expat Santé. Si mon ex se marie, mon mari des femmes, il a cotisé pour moi, lui en travaillant, est-ce que je peux utiliser ça? Alors, comment il peut avoir… Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Alors, moi, non, oui. Mais mon mari a cotisé. Et vous touchez une pension de réversion aujourd'hui? Oui, il a cotisé pour la sécurité sociale. Oui, mais il a cotisé. En fait, on cotise à la retraite à titre individuel. On ne cotise pas pour quelqu'un d'autre. Ah, c'est toujours individuel. Oui, ouais, mais si vous voulez, du coup, là, on rentre un peu dans le détail. On peut se voir après la conférence, on peut échanger. Je vous en prie. Une personne qui est hospitalisée en France, qui a eu depuis 20 ans en Angleterre, les soins de l'hôpital sont remboursés par le NHS anglais. Oui. Or, si j'ai la CFE, je suis remboursée jusque pour la totalité, sauf le ticket d'ordinateur. L'intérêt est à être resté. Alors déjà, premier point, alors je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est si on n'est pas résident français, qu'on se fait hospitaliser en France. Le premier point, le NHS rembourse les soins, alors inopinés, je suppose, pas programmés, en urgence. Donc ça, c'est déjà la première différence. Il faut que ce soit des soins d'urgence et non programmés. On a vu tout à l'heure dans la présentation que le NHS, certes gratuit, mais a des délais d'attente. Donc quand on a des soins qui nécessitent un suivi régulier, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, je poursuis. L'intérêt d'être à la CFE dans ce cas-là, donc déjà, c'est qu'être assuré à la CFE, vous êtes considéré comme un assuré social français. Donc déjà, si vous allez dans un établissement public français, vous payez dans les mêmes conditions qu'un Français qui réside en France paye. Dès lors que vous n'êtes plus assuré social français, ces établissements-là vous appliquent une majoration de 30%. Donc déjà, en termes de coût, ça vous coûte plus cher. Ensuite, le fait d'être à la CFE, vous êtes au NHS, donc on a dit, c'est que les soins inopinés, vous n'avez pas la carte vitale, donc vous devez avancer les frais. Je suis NHS. Oui. Si c'est de l'urgence. Donc, j'ai un peu répondu en vous disant qu'effectivement, on est dans le cadre de si c'est de l'urgence. Si ça ne l'est pas, donc là, je ne dis pas qu'il y a toujours intérêt à être à la CFE, mais c'est… Alors, je ne sais plus qui a levé la main en premier, mais… Moi, c'était pour les informations sur la complémentaire.
Pour la CFE, donc il y a un plateau sur le forfait qui sera remboursé. Est-ce que c'est la même chose pour la complémentaire? Est-ce que la complémentaire va rembourser tous les frais de santé qui ont été déboursés? Pour la complémentaire, donc en fait, selon l'assureur que l'on choisit, il y a plusieurs formules en général qui sont proposées. Et globalement, l'hospitalisation est couverte à 100%, même sur les formules de base. Et après, les principales différences vont être sur les soins courants, où selon la formule qu'on choisit, c'est assez simple à comprendre en plus pour le coup, ces contrats-là. C'est même plus simple que les mutuelles françaises à comprendre. C'est souvent 100% jusqu'à 50 € par visite ou jusqu'à 100 € par visite, etc. Pareil pour l'optique, le dentaire, vraiment tout est expliqué comme ça, donc on pourra aussi en parler bien sûr a posteriori. Mais en fait, c'est la formule que l'on choisit au départ qui décide de ce qu'on, enfin voilà, qui implique le remboursement qu'on va recevoir. Vous n'avez pas parlé de coûts, en fait, ça dépend complètement de la situation de chacun. Moi, j'ai téléphoné récemment, en fait, pour la première fois, j'avais téléphoné depuis très longtemps, et j'ai contacté la CFE récemment, parce que je trouve que la mutuelle que je paye ici, à laquelle j'ai souscrit par Bupa, coûte très cher. Je me suis dit peut-être que par la CFE, je obtiendrai quelque chose d'équivalent à un meilleur prix. Et en fait, c'est encore plus cher que Bupa. Alors, je crois que nulle part on a dit que. Alors. Je suis tombée un peu du coquetier et j'ai dit bon, très bien, et j'ai mis de côté. Donc aujourd'hui, je viens à nouveau. Alors, effectivement, on n'a pas parlé des tarifs, ils sont présents sur notre site. Dans la rubrique documents clés, il n'y a rien de secret. Contrairement aux assurances privées, la cotisation, elle dépend de l'âge de l'adhérent et de sa composition familiale dans le contrat. Donc, il y a un tarif solo et famille, sachant que le famille est le même tarif qu'on soit 2 ou 4 ou 6 sur le contrat. Que ce soit moins cher que Bupa, je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que c'est ce que je disais dans nos plans santé. Nous, on ne fait pas d'exclusion sur les antécédents médicaux, sur les pathologies médicales. On prend vraiment tout le monde. Là où il peut y avoir des... c'est pas forcément des plafonds, mais en tout cas, on ne rembourse pas l'intégralité de la dépense. Mais en tout cas, contrairement à un assureur, on ne va pas vous dire attention, vous avez payé, je dis n'importe quoi, 100 € par mois, mais ça excluait dans le questionnaire médical cet antécédent médical que vous aviez. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise, en tout cas, en étant à la CFE et en ayant un plan CFE plus complémentaire, puisqu'en général, les complémentaires s'alignent sur les remboursements CFE. Hein. Souvent, en fonction, comme le disait Raphaël, des plans que vous prenez, souvent, ils complètent le reste à charge, donc de ce que la CFE ne rembourse pas. Ça aussi, ça peut être des surprises que vous avez en ayant une assurance complètement privée en premier euro. Voilà. Donc, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas... Oui, non, il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas forcément s'arrêter qu'à un tarif. Voilà. Ce qu'on sait aussi... Bah, peut-être pour vous, c'est peut-être pas toujours avantageux, et ça, on le dit depuis le début. Et c'est peut-être que vous étiez sur un plan monde, peut-être que le plan France vous coûtera un peu moins cher. Mais bon, on peut regarder. Juste pour être certaine, si on a eu jusqu'à présent toujours des assurances privées par notre travail, etc., après on est en retraite, on décide de rester à l'étranger pour notre retraite, on peut adhérer à la CFE, je ne sais pas, 65 ans, même si on n'a jamais adhéré à l'intérieur auparavant, oui. Et qu'on n'est plus salarié, qu'on est en retraite. Oui, oui. Il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que vous ne pourrez pas être sur le plan retraite expat puisque vous n'avez pas cotisé. Mais du coup, l'intérêt, pour moi, c'est quand même un peu confus par rapport au France Expat et mon expat, c'est très clair. Et France Expat, quel serait l'intérêt de prendre uniquement un France Expat quand on est à l'étranger? C'est en fait, en fonction des plans que vous avez, tout le monde n'a pas d'assurance privée internationale qui vous couvre, comme je le disais, dans votre pays d'accueil et parfois, souvent dans votre pays d'origine. Parfois, certaines personnes ont juste le plan local, donc qui ne vous couvre qu'au Royaume-Uni. Le NHS ne vous couvrira qu'au Royaume-Uni. Et dans les cas des accords, en France, sur des soins inopinés. Donc, inopiné, ça veut dire urgence. Donc, du coup, la particularité donc, de ce produit France Expat, c'est de dire on ne touche pas au Royaume-Uni, vous êtes bien assuré, mais par contre, vous n'avez plus de plan en France et si vous voulez continuer à avoir cette possibilité de revenir vous faire soigner en France, parce qu'on peut revenir à tout moment dans le cadre de séjours temporaires. Tant que vous ne dites pas que vous êtes résident français, vous pouvez être couvert sur le France Expat.
Oui, vous pouvez le faire même si vous êtes retraité. Alors, il y avait juste une question devant, je la prends. Oui, j'ai emménagé ici il n'y a pas très longtemps. Oui. J'avais des rendez-vous aussi très réguliers et du coup, j'avais la Sécu et ma complémentaire. Et du coup, j'ai souscrit à France Expat. Et en fait, j'ai toujours mes rendez-vous, mais téléphoniques cette fois-ci. Oui. Du coup, j'ai envoyé tout, même ma complémentaire, toutes les informations. Est-ce que la télétransmission, est-ce que la télétransmission se fait toujours? Et j'avais rien à faire quand j'étais en France. Est-ce que c'est toujours pareil? J'envoie les factures. Vous n'avez pas changé de praticien? Non. Mais je sais pas si je pense que oui, hein, ça se fait, ça change pas. Alors, les mutuelles franco-françaises disent travailler avec la CFE, toutes, mais dans les faits, c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que c'est souvent les spécialistes qui ont un guichet unique ou une télétransmission avec la CFE. Ce qui va peut-être se passer, c'est que la CFE va vous rembourser la part CFE. Ensuite, vous pourrez envoyer votre décompte CFE à votre mutuelle pour avoir le remboursement. Mais en fait, avant, vous étiez Sécu plus mutuelle, donc tout se faisait de façon un peu transparente. Et là, vous êtes CFE plus mutuelle. Ouais. Et vous n'avez pas raccordé votre mutuelle à la CFE. Pardon, je n'avais pas compris. C'est quelle mutuelle? Si, c'est CNR. Ok, donc c'est une mutuelle spécialiste. Oui, parce que du coup, on a des accords spécifiques avec ENR. Franco-français, il y a ENR international, donc je ne sais pas si ça marche avec ENR. On regardera tout à l'heure. Alors, oui, monsieur. C'est de la question précédente. Oui. Donc, si vous avez fait expat, vous êtes traité, je mets la mutuelle de côté pour le moment, vous êtes traité comme un Français qui sera affilié à la sécurité sociale, vous devez avoir un médecin traitant, aller chez le dentiste. Oui. Voilà. Donc, par contre, pour s'enregistrer, il faut une adresse, puisque beaucoup de médecins traitants ne prennent même plus en France maintenant. C'est très difficile de se faire enregistrer. Les dentistes, certains spécialistes, vous n'arrivez pas. Donc, je pense que si vous donnez une adresse à l'étranger. Alors, l'idéal, c'est quand même de donner une adresse en France, mais il y a ce que disait madame, l'aspect téléconsultation qui n'est pas négligeable non plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de praticiens français qui appliquent la télétransmission, la téléconsultation parce que justement, on a aussi un peu ces soucis de médecins qui ne prennent pas de nouveaux clients ou de nouveaux patients, pardon. Et on peut avoir aussi un peu des délais d'attente. Et au niveau de l'hospitalisation, donc, toujours on est côté immobilier. Donc, si vous avez une pathologie, qu'on estime qu'il faut faire une opération, ça se planifie, on peut le faire. Oui, tout en étant, complètement. C'est la différence, tout à fait. Alors oui, tout au fond. J'ai souscrit à France Expat Santé récemment parce que du coup, ça fait 5 ans que je suis au Royaume-Uni, j'étais étudiante, et maintenant j'en ai depuis 1 an. Et donc, on m'a dit que je devais prendre ma carte vitale, parce que je suis officiellement expatriée. Du coup, j'ai souscrit à France Expat Santé il y a 1 mois et je n'avais pas vraiment compris que du coup, on pouvait garder la carte vitale et que, par exemple, en pratique, si je vais chez le médecin, chez mon généraliste ou un prochain en France, je présente juste ma carte vitale et. Alors, ça, c'est dans un monde idéal. Mais comme il y a eu une rupture avec le système français, il va falloir qu'on vous réédite votre carte vitale. Donc, pour ça, vous allez sur votre espace personnel CFE. Ça a un peu changé là récemment, mais vous allez avoir une petite image de carte vitale et là, vous allez la redemander. Donc, il peut y avoir quelques délais. Il faut compter un bon mois entre le moment où vous faites la procédure et au moment où vous la recevez. Par contre, pour la recevoir, il nous faut impérativement une adresse en France. Voilà. C'est ça. Et pour des gens qui n'ont jamais eu de carte vitale en France, oui, mais qui sont nés en France, oui. Et nous, nos enfants, par exemple, sont tous nés à Londres, oui. Dans la double nationalité. La première question, si vous n'avez jamais eu de carte vitale, si vous pouvez en avoir une, si on est affilié. Et d'autre part, des enfants qui n'ont même pas de numéro de sécurité sociale française, est-ce qu'ils pourront en avoir? Très bonne question. Donc oui, si vous n'avez jamais eu de carte vitale et que vous remplissez les conditions pour en obtenir une, on peut vous en recréer une en étant à la CFE, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour obtenir une carte vitale, il y a un élément très important, c'est qu'il nous faut un numéro de sécurité sociale certifié. Donc même si donc vos enfants sont français, sont nés au Royaume-Uni, sont affiliés à la CFE a dû leur créer un numéro de sécurité sociale provisoire, puisqu'on n'a pas les habilitations pour créer le numéro de sécurité sociale certifié. Donc, pour tout le monde, un numéro de sécurité sociale certifié, c'est un numéro qui commence par 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Et nous, CFE, c'est 7 et 8. Donc, si vos enfants n'ont pas ce numéro de sécurité sociale certifié, ils ne sont pas éligibles à la carte vitale. Mais il me semble
que l'organisme en charge de créer les numéros de sécurité sociale certifiés, qui est le Sandia, a rattrapé tout le retard et qu'aujourd'hui, toute personne française née à l'étranger a un numéro de sécurité sociale certifié. Il faut se rapprocher du Sandia pour l'avoir. SANDIA. Oui. Oui. Nous, on ne peut pas vous le créer, mais logiquement, vos enfants sont censés en avoir un. Et vous l'ignorez. Merci. Admettons qu'une personne valide une retraite à taux plein grâce à la convention entre le Royaume-Uni et la France. Comment est calculé le salaire annuel moyen, surtout si la période en France est assez courte? Je pense que c'est les salaires pris en compte, c'est le SMIC. En fait, c'est un équivalent d'un SMIC. Oui, après, là, on rentre dans la technique de calcul de retraite. On rentre vraiment dans la technique du calcul de retraite et dans les formules mathématiques. Mais voilà, même si la période est courte, je pense qu'on va être sur le SMIC. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on vérifie et qu'on pourra donner la réponse peut-être par… Je pose la question parce que la retraite à taux plein, là, ce que je pense que veut dire la personne, c'est s'ils ont reconstitué l'ensemble des trimestres nécessaires. Sur quel salaire on se base? En tout cas, si c'est ça la question. Effectivement, j'ai dit qu'au Royaume-Uni, on ne prenait pas en compte, en tout cas dans le cadre de la convention, les 25 meilleures années de salaire. En fait, ce qui sera pris en compte, c'est l'équivalent d'un SMIC. Donc, c'est en ça que c'est pénalisant. Dans le cadre de la convention signée entre la France et le Royaume-Uni, pas dans le cadre de la CFE. Ouais. Travailler 10 ans au UK, vous revenez en France, peu importe, ces 10 années dans le décompte du nombre de trimestres sont pris en compte. Oui. En revanche, si vous n'êtes pas affilié, par exemple à la CFE, on ne peut pas prendre en compte le salaire qu'on a eu au UK pour sa retraite française. C'est exactement ça. Sauf qu'en revanche, si vous êtes affilié à un régime au UK pendant les années UK, vous allez avoir une retraite anglaise. Ah bah bien sûr. Oui. D'accord. Oui. C'est ça, c'est une histoire de calcul. C'est ça. Ça sera en plus. Ça sera forcément en plus. En plus de la retraite, voilà. Exactement, parce que le système CFE, en tout cas pour la partie retraite, c'est un système facultatif qui vient en plus du système obligatoire qui est votre système local. Donc, ça vous permettra de… Voilà. Donc, la France, elle prendra les 25 meilleures années hors celles du UK pour faire son montant de cotisation. Oui. Pour être très schématique. Non, c'est ça. En revanche, si on a fait… mais on est 42 maintenant, peu importe, on a fait 30 en France et 12 par exemple, les 12 du UK sont bien pour arriver à la retraite à taux plein. Oui. En termes de nombre de trimestres. Alors, il y avait une question d'abord dans le fond. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Oui. 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 Tout à fait. En fait, les produits là qui sont présentés, sauf le retraite expat, dans la famille et même le jeune, mais c'est un peu compliqué le jeune, ouais, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas sur Monde et France, dans la famille, on prend en compte les enfants jusqu'à 20 ans, la veille de leur 20e anniversaire. Mais pour autant, en France, on obtient sa carte vitale dès l'âge de 16 ans. Donc, ils pourront être couverts sur votre contrat, mais du coup, dès l'âge de 16 ans, pourront demander leur carte vitale. Si ils ont un numéro de sécurité sociale certifié. Oui, madame. Oui. Ok. Ok. On a regardé en même temps et ça dit le service sanguin n'est pas accessible au public. D'accord. Contactez le caisse d'assurance maladie ou la caisse des Français Belgiques. Ok. On regardera tout à l'heure. Moi, j'ai aucun moyen de récupérer le numéro de sécurité sociale, mais je vais creuser la question. Oui, madame. Moi, j'ai une question pratique
la pension de retraite. Comment ça se passe? Parce qu'en France, on va être taxé. C'est-à-dire est-ce qu'on sera, la retraite, quand on commence à toucher la retraite, c'est taxé en France? Oui. Est-ce qu'on sera retaxé en Angleterre? Alors, mais du coup, ouais. C'est pour le coup. Pour le coup, il y a dans la convention, on a parlé beaucoup des conventions de sécurité sociale entre la France et le UK, mais il y a aussi une convention fiscale entre la France et le UK qui permet de répartir le droit d'imposition sur tous les éléments de revenus que vous pouvez avoir. Et les pensions de retraite, c'est bien entendu un élément de revenu. Donc, il se peut que, en fonction du type de retraite que vous allez percevoir, l'État qui va avoir le droit de taxer en général, c'est l'État de résidence, parce que c'est là où vous habitez, c'est là où vous devez déclarer vos revenus mondiaux. Ça, c'est le principe. Après, sur certains et sur certaines retraites, si c'est une retraite publique, si c'est une retraite privée, la France peut garder le droit de taxer un petit peu, mais en tout cas, il n'y aura jamais de double imposition. Le même revenu ne sera jamais taxé dans les deux pays. Il peut y avoir une répartition entre les deux pays en fonction d'un prorata. Ça se passe via des crédits d'impôt. Mais je peux vous assurer qu'en présence d'une convention fiscale, il n'y aura pas de double imposition. Alors, par contre, sur une pension de retraite française, vous allez avoir un prélèvement de cotisation sociale, donc la COTAM. Ouais. Alors, la pension de retraite, elle ne vous sera pas versée par la CFE, elle vous sera reversée par un organisme de retraite. Donc, on va dire la CNAF, si vous avez une grande période cotisée par la CFE, cotisée par le biais de la CFE ou en étant salarié en France. Donc, effectivement, sur cette pension que la CNAV va vous verser, vous allez avoir un prélèvement de cotisation sociale. Et c'est pour ça que pour les retraités qui ont ces 15 ans de cotisation, les soins en France sont pris en charge par la sécurité sociale. Peut-être qu'on peut dire un petit dernier mot pour la fin pour le live, et puis après, continuer avec les questions-réponses en salle. Je vous laisse, si vous voulez, dire un dernier mot. Merci. Merci de votre attention.